Le socle définit ce qu'un élève doit savoir et doit savoir faire à l'issue de la scolarité obligatoire. Et j'insiste bien, il définit ce que l'élève doit savoir et doit maîtriser. Il ne définit pas ce que l'enseignant doit faire. Le socle a été écrit du point de vue, si je puis dire, de l'élève. L'objectif est d'essayer de mettre en avant une culture scolaire commune sur laquelle la République s'engage, en quelque sorte, puisqu'il s'agit que l'école, avec un E majuscule, permette à tout enfant scolarisé d'acquérir cette culture scolaire commune. Le socle, justement parce qu'il définit une culture scolaire commune, n'est pas conçu à partir des disciplines scolaires. Et justement aussi parce qu'il est conçu à partir de ce que l'élève doit maîtriser. Donc il n'est pas disciplinaire. Il s'organise en 5 grands domaines, qui sont des domaines véritablement transversaux. Le premier domaine est celui du langage, des langages pour penser et communiquer. Et quand je dis les langages, c'est important, puisqu'il y a effectivement tout ce qui renvoie à la maîtrise du français, mais aussi tout ce qui renvoie à la maîtrise des langues étrangères et régionales, tout ce qui renvoie à la maîtrise des langages scientifiques, et tout ce qui renvoie à la maîtrise des langages corporels et artistiques. Ensuite, le deuxième domaine, c'est le domaine des outils et des méthodes pour apprendre. Et je dois insister sur le fait que ces 2 premiers domaines sont très nouveaux par rapport au socle de 2005, parce que nous avons véritablement voulu considérer que la maîtrise des langages, la maîtrise des outils et des méthodes était la clé de voûte de tous les apprentissages qui pouvaient être envisagés ensuite. Sans cela, tout s'effondre. Avec cela, on peut construire. Le troisième domaine est celui de la formation de la personne et du citoyen. C'est évidemment très important. C'est quelque chose qui va ensuite passer, par exemple, à travers le programme d'enseignement moral et civique, mais pas exclusivement. Le quatrième domaine est le domaine qui est spécialisé autour des questions des systèmes naturels et des systèmes techniques. C'est ce domaine qui s'intéresse le plus près à tout ce que les sciences peuvent apporter d'éléments de connaissance aux élèves. Et puis le cinquième domaine est le domaine consacré aux représentations du monde et aux activités humaines. Pour aller vite et à l'essentiel, on pourrait dire que là, dans ce domaine, on se consacre surtout à l'étude de la société et des cultures. Nous avons écrit le socle du point de vue de l'élève, et c'est important de le souligner parce que nous allons retrouver ce style, ce procédé d'écriture dans les programmes. C'est un choix assumé du Conseil supérieur des programmes qui change par rapport à la tradition scolaire française, où très souvent on écrit les programmes et parfois un peu le socle plutôt du point de vue du professeur. Il ne s'agit pas d'un acte de défiance par rapport au professeur, il s'agit de bien montrer que en matière d'organisation de la scolarité, ce qui est tout à fait essentiel, c'est de définir très précisément ce que l'élève doit savoir faire. Et ce n'est pas du tout la même chose d'écrire en réfléchissant à l'apprentissage des élèves ou d'écrire un programme en réfléchissant au contenu de l'enseignement du professeur. Ça veut dire que tout ce qui est de l'ordre de l'activité de classe, de la didactisation à partir des objectifs du socle et des objectifs des programmes, tout ce travail est à faire, et ce n'est pas le Conseil supérieur des programmes qui le fait, parce que nous pensons que les programmes doivent rester à ce niveau de généralité-là. On comprend que pour tout enseignant, le socle est un document de référence. C'est-à-dire c'est un document auquel il faut se référer lorsque l'on veut véritablement vérifier que l'enseignement qu'on est en train de faire, de réaliser, se situe bien dans la perspective de la construction de cette culture commune. C'est très important aussi de retrouver l'idée que nous sommes là face à un document qui définit cette culture de la scolarité obligatoire, parce que chaque enseignant ensuite, il va être à un moment, à une étape de cette scolarité obligatoire. Donc il faut toujours resituer ce que l'on fait dans cet ensemble le plus cohérent. Je prends un exemple. Un professeur qui intervient en CE2, il intervient bien sûr à la fin d'un cycle, mais il est très utile à mon sens qu'il se réfère au socle pour comprendre en quoi son enseignement de CE2 va contribuer à la consolidation progressive
d'acquis chez l'élève qui permettront à l'élève de maîtriser cette culture commune à la fin de sa scolarité obligatoire. Une sorte de document de référence. Je prendrai une métaphore de géographe, je suis géographe, comme une sorte de grande carte routière extrêmement précise, à partir de laquelle nous pouvons donner du sens au parcours que nos élèves empruntent. Nous connaissons la destination, nous savons à peu près d'où nous partons, ensuite il y a sans doute plusieurs chemins, mais nous savons que nous devons tous arriver au même endroit. Mais je pense que le socle doit être utilisé comme cela en permanence. Il faut que le socle soit vif, actif, utilisé par les enseignants, les corps d'inspection, les chefs d'établissement, j'allais dire presque au jour le jour dans leur pratique, en tout cas à chaque fois qu'on se pose la question de savoir vers où vont mes élèves. Un élève sait toujours quelque chose et il faut valoriser ce qu'un élève sait et maîtrise. C'est le credo qui a conduit le Conseil supérieur des programmes à proposer le socle et les programmes. Un élève a toujours des connaissances, des compétences, des aptitudes. Il faut les valoriser même lorsqu'elles sont faibles. Parce que l'objectif, c'est de lui permettre petit à petit de rattraper les niveaux moyens attendus. Donc, il faut valoriser les compétences des élèves et les connaissances des élèves. Il faut que cette évaluation soit un moment offert aux enseignants de cycle et aux élèves et à leurs parents de débattre, de discuter de ce que l'élève a acquis et de ce qu'il ne maîtrise pas encore. Il faut que ces moments d'évaluation ne soient pas des moments d'évaluation sanction qui servent à séparer ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, mais véritablement des moments permettant à tous les élèves de bien comprendre où ils se situent dans une progression et de faire en sorte que les élèves qui maîtrisent le plus continuent leur progression, parce que nous avons besoin d'élites scolaires, nous avons besoin d'élèves qui réussissent très bien, j'allais même dire d'élèves qui sur-réussissent par rapport aux standards, mais nous avons aussi besoin de ne laisser aucun élève au bord du chemin. Et ces moments d'évaluation, ils doivent permettre de faire des bilans. Où est-ce que mon enfant se situe? Où, moi, élève, un tel, je me situe par rapport à ce qui m'a été demandé? Où sont mes marges de progrès? Quelles sont mes faiblesses? Sur quoi dois-je insister? Et c'est un message aussi envoyé aux enseignants des autres cycles. Voilà l'élève X qui va arriver, il sait faire telle chose, il a des difficultés dans tel domaine, il faut donc veiller à ce que ces difficultés soient compensées.